Bonjour, je suis Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jouets bénéfiques aux enfants de 1 à 2 ans. À partir de 1 an, l'enfant entre vraiment dans l'âge des premières fois, des premiers mots, des premiers pas. Son développement s'appuie essentiellement sur l'imitation immédiate. Son langage s'accroît, il répète de plus en plus de mots. Aussi, n'hésitez pas à lui en faire découvrir de nouveaux. Pour autant, cet apprentissage doit rester ludique. Il n'est pas indispensable de lui faire répéter les mots qu'il écorche. Le mieux, c'est encore une fois de répéter nous-mêmes les mots qu'il ne prononce pas bien. Par la suite, il apprendra la bonne prononciation. Pour cela, les jouets qui parlent ou qui chantent peuvent être de bons alliés, à utiliser bien sûr avec parcimonie, parce que sinon, ça peut vite devenir lassant pour les parents. Évitez vous-même de passer votre temps à lui dire non lorsque vous voulez lui interdire des choses. Préférez plutôt des phrases qui soient à la fois plus explicites et qui utilisent d'autres expressions. Par exemple, ça suffit ou ceci est interdit, je ne suis pas d'accord quand tu fais cela. Votre enfant va donc reprendre tout ce que vous allez prononcer, vos mots, vos expressions, mais également vos gestes, vos mimiques, vos attitudes. Sur le plan de sa motricité globale, il marche avec de plus en plus d'aisance. Il peut commencer à monter les escaliers, d'abord à 4 pattes, ou les redescendre à reculons. Il commence également à taper dans une balle, à courir, à sauter. Il mettra donc à profit tous les jeux qui vont lui permettre d'exercer sa motricité fine. Les tables d'activité, les jeux de tri, tous les jeux de manipulation, d'assemblage. Il prendra aussi du plaisir avec les jeux d'encastrement, les jeux de tri de forme, et bien sûr toujours les jeux de construction qui lui permettront de faire des choses de plus en plus élaborées. Concernant sa motricité globale, il prendra beaucoup de plaisir avec des jouets plus gros, des objets qu'il pourra tirer ou pousser, sur lesquels il pourra monter, comme les trotteurs, les draisiennes. Vous pouvez également lui proposer des jeux d'imitation. Les poupées sont toujours d'actualité, vous pouvez y associer des figurines représentant des personnages ou des animaux. Jouez également avec lui, avec des balles ou des ballons que vous lui lancez et que vous lui proposez de vous renvoyer. Proposez-lui aussi des jeux de sable quand vous allez au parc, des seaux dans lesquels il peut transvaser, des formes avec lesquelles il pourra réaliser des pâtés, évidemment des râteaux, des pelles, objets qu'il peut aussi bien sûr utiliser dans le bain. Comme à tout âge, les livres sont toujours à proposer. Que ce soit des livres avec des images qu'il aura plaisir à repérer et à nommer, ou des livres animés avec des volets que l'on peut soulever pour faire apparaître des images, ou que l'on va pouvoir ouvrir pour faire apparaître des formes en relief. Dans cette période d'imitation, il est possible que votre enfant ait envie de vous emprunter votre téléphone portable, surtout si vous êtes souvent dessus. L'idée est de lui proposer plutôt des tablettes tactiles factices ou des téléphones pour jouer, afin qu'il puisse s'amuser à vous imiter. Il est très important de comprendre qu'à cet âge, les vraies tablettes tactiles n'ont aucun intérêt. Votre enfant est encore dans cette période sensorimotrice où le développement des sens et de la motricité est fondamental. Une tablette tactile, finalement, ne stimule que 2 sens sur 5, à la fois la vision, avec ces images qui bougent, et l'audition par le son et les musiques qui peuvent être proposées. Votre enfant a vraiment besoin à cet âge-là de faire de vraies expériences motrices que ne proposent pas évidemment les tablettes tactiles. Et surtout, ne vous laissez pas leurrer par l'idée que votre enfant est un génie en informatique sous prétexte qu'il arrive effectivement à faire des choses assez surprenantes. Il faut savoir que ce sont des objets dont l'intelligence artificielle est facilitante, c'est-à-dire qu'effectivement, elles vont accompagner les réalisations de l'enfant. Gardez en tête qu'indépendamment du fait qu'il a envie de bouger et d'explorer le monde, il n'a aucune notion du danger. Restez donc vigilant à tout ce qu'il pourrait faire. L'important n'est donc pas que votre enfant ait des milliers de jouets, mais surtout des jouets suffisamment diversifiés pour stimuler un peu les différents champs de son développement. En gardant en tête que le jeu, par le plaisir qu'il apporte, est vraiment une source énorme d'apprentissage. J'espère que ces conseils vous auront plu et à très bientôt sur Doctissimo Maman.